Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir un booster collector Holiday de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chronique de la Terre du Milieu. C'est un booster collector en version originale et donc c'est la fameuse édition Holiday qui vient de sortir et qui propose des produits avec de nouvelles cartes, de nouvelles rééditions de cartes. Alors le booster collector on pourrait en trouver à un peu plus de 30 €. Mais c'est vrai que c'est plutôt... alors c'était les boîtes, les boîtes de 12 boosters coûtaient même plus de 300 €. Et c'est vrai que les boosters étaient un peu chers. Mais bon, moi j'ai essayé de m'en procurer au moins un pour vous proposer une ouverture. Donc ce que je vais faire l'ouverture. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je la fais sur les coffrets. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ces coffrets sont vraiment très très beaux. Il y a une petite brillance. C'est vrai que... Voilà, je vais essayer de jouer un peu avec la lumière, c'est pas forcément facile, mais ces coffrets sont très très beaux, et donc dans les jours à venir, vous allez découvrir mes ouvertures sur ces coffrets. Je vais ouvrir chaque coffret, vous proposer ce qu'il y a à l'intérieur, et puis je ferai aussi, en plus des ouvertures comme je le fais d'habitude, il y a un morceau de scotch, comme je le fais d'habitude, je ferai aussi, bien sûr, une des vidéos d'analyse et de stats des cartes découvertes. On va découvrir si ce sont des produits intéressants. Mais donc, voilà, il y a des rééditions de cartes dans cette édition Holiday. Je sais pas s'il y a des cartes de grosse valeur ou pas, je suppose. Pour l'instant, c'est un peu flou de trouver les cotations, mais il faudrait que j'aille farfouiller pour vous proposer ça. Oula, bah alors c'est blindé, je ne sais pas combien il y avait de cartes là-dedans. Bien sûr, il y a un jeton recto verso foil, mais ça dit pas combien il y a de cartes. 15 cartes, les 15 cartes, elles sont vachement épaisses, les amis. Donc, hop, je vais essayer peut-être de tourner la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors, on a Willow Wind. Alors, elles sont toutes en version originale. Et vous voyez, il y a... ce sont des rééditions. Elles sont magnifiques, franchement, les amis. C'est des cartes vraiment incroyables. Hop. Alors, je vais les mettre là. Donc, c'est une commune. Esquire of the King. Voilà, alors, c'est des dessins qui se rapprochent beaucoup, hein, justement, du Seigneur des Anneaux. Commune 464. Donc je suppose qu'il y avait là, il y en avait c'était la 527, donc je suppose qu'il y a un paquet de rééditions. Stern Scolding. Alors c'est un booster collector, normalement d'habitude c'est des versions foil dans les boosters collector. Là dans le booster collector, ce sont deux premières cartes en version normale et une troisième qui est peu commune en version normale. Continue. Encore une peu commune. Lost to Legend. La 473. Je sais pas du tout s'il y a justement dans ces cartes-là des cartes qui sont plus cotées que d'autres ou pas. On va aller voir. Une foil. Enfin, foil. Alors, elles sont laquées, hein. On dirait du laquage. Oula, pardon. Du laquage foil. Ouh, mais alors. Galadrim Guide en laquage foil. Ouh là là, elle est magnifique. Magnifique la carte. En laquage foil. Je sais pas si on se rend compte un peu de la brillance. Bon, ok. Après, on arrive à la 6e. Alors, c'était une commune. Hein. Hobbits Sting. Alors, c'est la même chose. Hein. C'est une sorte de laquage foil à nouveau. Commune. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein, parce que j'ai eu les 4 premières cartes, c'était même pas foil. Même pas laquées, c'était des cartes normales. Alors là, c'est une peu commune classique. Ah non, pareil, laqué. Voracious Fell Beast. C'est le numéro 564. Vous voyez la brillance. Quand je tourne la carte, on voit bien la brillance. Allez, on arrive à la 7e carte. À la 8e, pardon. Encore une peu commune. Stern Scolding. Alors, j'ai eu la version normale. Alors, je ne sais pas si c'est normal d'avoir deux versions. La version normale, ici, et la version en laqué. Vous voyez, brillante. Vous voyez, hop, donc j'ai deux fois la même carte, c'est dommage hein, franchement pour la collection, surtout que j'ai pris qu'un booster, là c'est pas de bol quand même. Alors, on arrive à la carte suivante les amis, pour l'instant ça veut dire que sur les 15 cartes, il y a déjà eu 8 cartes, elles sont pas terribles. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Islande, magnifique, la 716, ouais, vraiment une carte brillante, alors je sais absolument pas s'il y a de la cotation, si c'est de la super valeur ou pas. Exceptionnellement, les amis, après Islande, je vais vous proposer le jeton. Donc, c'est pareil. Alors, il y a une brillance qui est en diagonale, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est un recto verso Orc Army et Food. Donc, je vais le mettre ici. Donc, voilà, comme ça, on aura vu 10 cartes, les amis. Il restera 5 cartes à voir.
Et là, on arrive... Allez, une rare. Alors, je vois que... je pense, je sais pas si c'est du commandeur ou pas. Lossarnac Captain. Je vois le logo ici. C'est pas le même logo que les cartes de l'édition, donc ça doit être peut-être du commandeur. Je vais peut-être les monter un petit peu les cartes comme ça. Hop, je vais pouvoir poser cette carte, cette 11e. Alors, je suis pas sûr d'avoir des cartes de valeur pour l'instant. C'est vrai que les boosters sont plus chers. Et j'ai hâte de voir les cotations quand même, parce que est-ce que ça suit un petit peu ces prix des boosters? C'est devenu un peu cher quand même, hein, franchement. Qu'est-ce que j'ai? Une autre rare. Alors, elles sont pas laquées, ces deux cartes. Hein. Autant les autres sont laquées, on peut le voir à l'étoile qui est un peu plus grosse. Celle-là, si, elle est laquée, c'est la Subjugate the Hobbits. Celle-là, elle est laquée. En fait, celles qui sont laquées ont une étoile plus grande que celles qui ne le sont pas, que vous pouvez voir en bas à gauche. Vous voyez l'étoile, soit les petites, soit les grandes. C'est à ça qu'on va reconnaître s'il y a des cartes laquées. Alors bon, je sais pas du tout si il va y avoir des cartes de valeur là-dedans ou pas. Hop. En tout cas, vous voyez, ce sont des nouvelles cartes avec ce nouveau format. Je sais également pas si dans les boosters qu'il y a dans ces coffrets, il y a aussi ce type de carte. Bon, pour moi, c'est du commandeur hein, en réédition. Et qu'est-ce qu'on a là? Hop, une autre Nazgûl Battle Mace. Ok, c'est une rare commandeur extra. Bon. Allez, on va voir la suivante. Il nous reste plus que 2 cartes, les amis. Tac! The Battle of Bywater. C'est la 757. Donc une rare extra en version foil, mais justement une brillance. Alors, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse de stats sur cette fameuse brillance qui est un peu en diagonale, qui est un peu différente de d'habitude. Bon, il ne reste plus que 2 cartes derrière les amis, et pour l'instant il n'y a pas eu grand chose. Donc ça veut dire qu'il y a 16 cartes, le jeton n'était pas compté dedans. Hein. J'espère au moins une carte intéressante, à moins que j'en ai eu là et que je m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors je suis pas sûr que celle-là soit super intéressante. Elrond, Master of Healing. Ouais, celle-là, elle était pas cotée, je crois qu'elle était cotée à 10 centimes, la version normale. Donc, bon, c'est difficile à se prononcer pour l'instant, je sais pas du tout si j'ai une carte intéressante ou pas, à moins qu'il y ait une carte laquée rare ou quelque chose comme ça. Et il m'en reste une, les amis. Ah bah, elle est normale, elle est en version normale, elle est même pas, donc pas d'anneau, rien du tout. Hop, Myriad Landscape, c'est une peu commune, c'est un terrain peu commune. Commandeur extra, il me semble. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une super cotation, donc voilà, quand même une petite déception, mais j'ai hâte maintenant d'aller voir les cotations de ces cartes, mais c'est vrai que pour des boosters qui sont vendus plus de 30 €, je m'attendais quand même à quelque chose de plus équilibré. Je trouve que dernièrement les éditions magiques sont de moins en moins intéressantes, malheureusement, mais en tout cas voilà, c'est quand même 16 belles cartes. Maintenant, je vais vous proposer dans les jours à venir la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Ça va être très important de pouvoir se rendre compte des prix. Pour l'instant, je ne connais pas les cotations et ça vient juste de sortir. Donc voilà, sorti le 3 novembre, donc à voir. En tout cas, et demain, en attendant, je vous proposerai la vidéo de l'ouverture d'un booster. Je dis bien un seul parce que j'ai limité un peu les frais. Un booster Jumpstart de cette édition. Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre de Milieu, Holiday. Donc voilà les amis. Et bien écoutez, je vous dis rendez-vous demain et pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, à très bientôt.